tutoriel slash prise en main du planeur What's Your Vibes 2025. Je suis Lia Lane, la créatrice de What's Your Vibes et je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo prise en main, tutoriel, découverte du planeur 2025. Quand vous faites l'acquisition du planeur What's Your Vibes 2025, il vient avec le planeur de décembre 2024 qui était offert, votre planeur 2025, 5 couvertures en plus pour votre planeur 2025 et 5 icônes pour transformer votre planeur 2025 en application sur votre iPad. Je vous ai fait un tutoriel sur Instagram pour cette dernière étape et je vous montrerai comment changer votre couverture de planeur si vous souhaitez le faire directement dans GoodNotes. Si vous avez fait votre achat sur iPad, vous avez directement tous vos fichiers sur votre tablette. Si vous avez fait votre achat sur ordinateur, vous pouvez partager ces fichiers via un AirDrop sur votre iPad ou directement ouvrir le planeur sur votre ordinateur si c'est ce que vous aviez prévu de faire parce que c'est possible avec l'application GoodNotes. Et avec la synchronisation, vous pouvez également avoir accès à votre planeur directement sur votre téléphone mobile, donc votre iPhone, votre Android, etc. Donc en fait, vous pouvez avoir votre planeur sur votre ordinateur, sur votre iPad, sur votre téléphone. En tout cas, c'est mon cas. La première chose que vous allez devoir faire une fois que vous avez tous vos fichiers, ça va être d'importer votre planeur dans votre application d'annotation. Donc en fait, dans mon cas, ça va être GoodNotes. C'est sur cette application qu'on va faire le tutoriel. C'est l'application que je vous recommande. Si vous en avez une autre comme Notability, Noteshelf, je crois, vous pouvez importer votre planeur directement dedans. Pour ce faire, il vous suffira de cliquer dessus. Et ici, vous avez la petite encoche qui va vous permettre d'aller chercher l'application que vous souhaitez. Donc pour nous, c'est GoodNotes. Il va vous demander de l'importer. On va importer dans un nouveau document. Je vais l'importer dans un endroit particulier. Et là, ça y est, votre planeur est importé dans GoodNotes. Voici quelques fonctionnalités rapides du fonctionnement de GoodNotes. Donc ici, vous avez une petite flèche qui vous permet d'afficher la barre des outils. Une fois que vous cliquez sur le pen ici, ça débloque toutes les options de pen. Ici, ça vous permet d'écrire en utilisant ces outils juste en bas. Et ici, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'enregistrer. En règle générale, je ne reste que sur l'option pen puisque c'est là où il y a tout ce dont j'ai besoin. Vous pouvez changer la taille. Donc là, c'est beaucoup plus fin et là, c'est un peu moins fin. Ensuite, vous avez un nouveau crayon qui est arrivé il y a très récemment. Donc, c'est effet crayon. Ensuite, vous avez la gomme. Pareil, vous pouvez régler la taille de la gomme. Ici, vous avez tout ce qui est surlignage et là, vous avez tout plein d'options de couleurs et vous pouvez même en rajouter des nouvelles. Là, c'est pour surligner, mais surtout, en fait, ça vous permet de cacher votre contenu. Donc, en fait, si vous faites des révisions, par exemple, et que vous devez retenir absolument des mots, vous pouvez les surligner, les cacher, et comme ça, quand vous révisez, vous les faites apparaître au fur et à mesure. Je trouve ça super sympa pour les étudiants. Après, vous avez les formes. Donc, quand vous maintenez une forme, elle sera tout à fait parfaite. Là, hop, plus ou moins parfait. Là, hop, très parfait. Ça fonctionne pour toutes les formes. Ensuite, il y a le lasso, je vous montrerai plus tard. Ensuite, ici, vous avez des stickers. Ensuite, vous avez l'endroit où les stickers que vous souhaitez importer seront. Ensuite, vous avez des post-it et ensuite, vous avez accès à votre galerie. Donc, en fait, c'est là où vous avez accès à toutes les images qui sont disponibles sur votre iPad. Donc, si votre iPad est synchronisé à votre iPhone, il y aura du coup toute votre galerie ici. Ensuite, si vous souhaitez écrire avec une typographie spécifique, il faudra utiliser l'outil texte. Et ensuite, ici, c'est un zoom particulier. Vous avez même une règle, un pointeur et le Pomodoro pour terminer. Donc, on a fait un tour des outils de GoodNotes. Pour faire disparaître ces outils, il vous suffit de cliquer sur le petit crayon et du coup, ça remonte la barre d'outils. Et là, vous pouvez naviguer. En fait, quand vous avez débloqué les outils, vous pouvez juste écrire, surligner, etc. Et une fois que la barre d'outils est bloquée, là, vous pouvez naviguer à l'intérieur. Alors, il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Vous pouvez être sur les outils de crayon, etc. Utilisez votre doigt avec un clic long et ouvrir le lien. Et là, vous allez tomber sur votre page sans avoir bloqué votre barre d'outils. Je vous avais parlé de différentes couvertures pour votre planeur 2025. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir mes couvertures à côté de mon planeur. Donc, je vais faire
un double écran. Voilà. Donc, j'ai juste slide mes couvertures, donc mon dossier fichier à côté de mon GoodNote. Et donc, du coup, je vais pouvoir y avoir accès conjointement. Je vais mettre ma tablette en format paysage pour plus de confort. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste glisser, déposer, agrandir la couverture qui me convient. Donc, moi, je vais choisir par exemple celle-ci. Hop, je l'ai glissé, déposé. Je vais la caler dans le coin, là, juste là. Et l'agrandir jusqu'à ce qu'elle fasse exactement la même taille que ma couverture initiale. Pour être sûr que ce soit bien superposé, vous pouvez naviguer dans votre barre latérale. Et si tout tombe bien, c'est que vous avez super bien synchronisé vos couvertures. Donc là, c'est le cas pour moi. Donc je vais pouvoir arrêter le double écran et revenir uniquement à GoodNote. Et voilà comment changer votre couverture de planner. Après avoir changé votre couverture, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir poser votre intention pour l'année. C'est la spécificité des planners What's Your Vibes. Ils sont dédiés au développement personnel. Donc avant de commencer quoi que ce soit cette année, nous vous invitons à poser une intention pour l'année. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année? Plus de repos, plus de dynamisme, plus d'organisation, ou moins de choses, hein, ça peut aussi être moins. Voilà, vous posez juste votre intention pour l'année, juste ici, et ensuite vous pouvez commencer. La prochaine étape va être d'activer les shortcuts que je vous ai préparés pour utiliser votre Google Agenda et votre agenda Apple directement via votre planner. Je vous montrerai comment ça se passe quand on va arriver au mois. Mais du coup, si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité de votre planner, il vous suffit de cliquer, d'installer des shortcuts. C'est très facile. Là, je peux pas le faire parce que du coup, j'ai déjà installé des shortcuts et que ce sont mes shortcuts que je vous ai partagés. Donc du coup, je ne veux pas du tout faire de bêtises. Mais du coup, il vous suffira de cliquer et de suivre les indications que je vous ai données juste là. Ensuite, il y a le petit édito et on arrive enfin à l'index. Dans l'index, vous avez d'abord l'essentiel des éléments que vous allez utiliser, donc vos calendriers, vos objectifs mensuels et vos bilans mensuels. Si vous avez toute la partie développement personnel du début qui vous prend un petit peu de temps dans la prise en main de votre planner. Pareil pour la partie organisation et productivité. Ensuite, vous avez tous les petits plus que je vous ai préparés, mais qu'on verra aussi en détail. Et la nouveauté, en fait, c'est que vous avez un notebook intégré directement à votre planner avec 4 types de pages différentes et 4 inserts pour 4 projets différents. Tous ces boutons sont cliquables, hein, donc du coup, je clique sur le calendrier, j'arrive sur tous les calendriers. Je clique sur la partie faire le point, hop, je tombe sur le point. Le tracker périodique, je tombe sur le tracker périodique. Voilà, tout ici, même les lignes, même les inserts, tout est lié dans votre planner. Je vais en profiter pour vous présenter votre barre latérale. Donc, de votre barre latérale de planner, vous avez la possibilité de fermer votre planner rapidement. Voilà, si vous avez envie de le fermer, ne sait-on jamais. Ensuite, vous avez l'index. Ensuite, vous avez toutes les pages pour accéder à vos mois. Donc, ça se présente comme ceci. Ensuite, vous avez les mois qui sont en fait des pages de calendrier mensuel. Et dans ces pages de calendrier mensuel, vous pouvez naviguer d'un mois à l'autre. C'est exactement la même chose pour les objectifs, pour le bilan et pour le budget. Ensuite, vous avez votre notebook intégré, on en parlera plus tard, et la page qui résume tous les petits plus de votre planner, tous les bonus de votre planner. Alors, dans votre index, s'il y a des pages que vous utilisez souvent, je vous recommande en fait de les surligner. Par exemple, moi, je sais que j'utilise beaucoup la page tracker périodique, batch cooking mensuel et lecture de l'année. Voilà, ce sont les pages que je vais beaucoup utiliser au cours de l'année. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je les surligne et comme ça, je pourrai rapidement les retrouver dans la partie des petits plus. Une fois que vous avez pris connaissance de votre index, vous allez pouvoir commencer votre bilan. Si vous n'avez pas eu de planner What's Your Vibes l'année dernière, eh ben vous allez pouvoir quand même faire un bilan de ce qui s'est passé avec 4 petites questions simples et une projection en fin de page. Après avoir fait votre bilan, je vous invite à faire votre roue de la vie. Donc, en fait, il s'agit de noter
de 1 à 10 les différents domaines de votre vie. Voilà. Dans le domaine finance, à combien êtes-vous satisfaite en fait de vos finances? À quel point êtes-vous satisfaite de votre carrière, de votre développement personnel, de votre famille, de votre couple ou de votre situation de célibat, de votre santé, de votre distraction et de votre spiritualité. Si c'est un sujet qui vous parle, je vous recommande grandement le journal de gratitude et de journalisation qui fait partie de la collection 2025, donc Gratitude X Journaling. Il a été basé en fait sur la roue de la vie et reprend différents prompts de journaling sur tous les domaines de votre vie pour aller beaucoup plus loin, pour étudier, pour mieux vous découvrir. Donc si c'est un sujet qui vous parle, je vous mettrai le lien dans la description. Après avoir noté, je vous invite à journaler rapidement sur ces différents domaines. Par exemple, si vous avez mis un 5 à vos finances, voilà, vous avez mis 5. Donc 5, on sera ici. En règle générale, je fais comme ça. Je ferme la pièce comme ceci. Bon, là, c'est pas tout à fait, mais vous avez compris le principe. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre 5 sur 10. Et là, je commence à écrire. Pourquoi c'est 5 sur 10? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ce 5 sur 10? À quoi j'avais pensé pour que 5 sur 10 passe à 6, à 7, à 8? Voilà. Et vous pouvez faire ça avec tous les domaines de votre roue de la vie. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir rêver un bon coup. Vraiment, j'adore cet exercice parce que c'est là qu'on va pouvoir mettre tous les rêves qu'on souhaite. Vous souhaitez devenir coach de développement personnel, coach littéraire, acheter la maison de vos rêves, acheter un bateau, etc. Vous mettez tout. Tous vos rêves, toutes les vibes que vous souhaitez apporter à vous cette année. Et il y en a 101. Donc oui, ça peut paraître impressionnant, mais sachez qu'on n'est pas obligé de remplir les 101 lignes. Hein, voilà. Et d'ailleurs, pour atténuer l'effet de stress, j'ai mis un petit encart avec les victoires que vous avez déjà eues précédemment. Comme ça, vous vous rendez compte en fait que vous avez déjà accompli des choses et que vous n'avez pas besoin d'être impressionné par ce que vous souhaitez accomplir après. Donc, 101 lignes, 101 rêves à remplir tranquillement. Et cette année, je vous ai mis une petite encoche pour savoir si le rêve a été réalisé cette année. Par exemple, moi, je sais que cette année, je vais réaliser 12 de mes 101 rêves. Donc, j'espère avoir 12 petites encoches à la fin de l'année. Ensuite, vous avez une map que j'aime beaucoup. Elle vous permet d'avoir une projection de votre vie à 1 an, à 3 ans, à 5 ans et de votre vie globale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de mettre la date et de voir en fait à quel moment votre vision diffère un peu, si c'est toujours la même chose. Moi, ce que je vais faire cette année, c'est comparer cette vision à la vision que j'avais écrite l'année dernière, et savoir si ce que j'avais mis dans 1 an en 2024 a été réalisé, ou si on sera plutôt sur une vision à 3 ans. Mais voilà, c'est un petit exercice sympathique à faire pour vous projeter petit à petit dans l'avenir que vous voulez. Je vous ai créé 2 templates pour cette page, donc ce template-ci, mais aussi ce template-là, qui vous permet directement de noter les actions à mener. Donc par exemple, vous savez que vous voulez déménager en 2026, ça m'a tout de suite, vous pouvez écrire, choisir la destination, ou si vous savez quelle destination, choisir la ville, prendre le billet d'avion, etc. Voilà. Ou poser un préavis pour votre travail, trouver un autre emploi. Enfin, voilà, toutes ces choses qui vous permettent de, petit à petit, réaliser votre vision à 1 an. Ensuite, vous avez la page des objectifs de l'année. Il n'y en a que 4, parce que 4 objectifs annuels, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment le maximum de ce que je vous recommande pour ne pas être frustré à la fin de l'année, avoir l'impression de ne pas avoir atteint vos objectifs. Et par objectif, on essaie d'avoir des sous-objectifs atteignables en fait. Pour ce faire, en fait, vous allez juste poser votre grand objectif sur la grande ligne. Donc, par exemple, si vous souhaitez, je ne sais pas moi, écrire un livre. Voilà. Vous souhaitez écrire un livre. Alors, pour écrire un livre, vous allez voir, ici, je vous ai mis déposer comme ça, pêle-mêle, les idées que vous avez. Et ensuite, on va pouvoir les structurer. Vous avez vu, il y a des templates par objectif. Vous allez sûrement devoir faire des recherches. Vous allez sûrement devoir organiser votre roman.
en tout cas le préparer. Si vous faites un workbook d'écriture, ensuite vous allez devoir écrire, relire, réécrire, passer en bêta lecture, sûrement réécrire, etc., etc. Et en fait, là, vous avez vu qu'il s'est passé quelque chose avec le mot écrire. C'est parce que la fonctionnalité orthographique est activée. Donc, en fait, on peut la désactiver juste ici. Moi, je la désactive toujours parce que j'écris de façon pas très lisible pour mon iPad. Bah, il décide que c'est pas ça le mot. Donc, en fait, vous allez cliquer sur le petit pen et la aide rédactionnelle et vous allez décocher la vérification orthographique. Et tout à l'heure, quand j'ai navigué sur cette page, vous avez vu que vous avez des hyperliens cachés derrière les titres de chacun de vos grands objectifs. Donc en fait, quand vous cliquez, vous retombez sur une page dédiée uniquement à votre objectif. Vous avez 4 pages pour vos 4 objectifs annuels. Donc, vous remettez votre objectif ici. Et ensuite, dans cette case, ça va être de le poser de façon SMART. SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Je veux écrire un livre, c'est pas SMART. Je veux écrire un livre d'ici le 30 mars 2025, c'est un objectif. Je veux avoir publié mon livre au 15 juin 2025, c'est un objectif SMART. Je veux avoir écrit un livre de tant de pages pour le temps, voilà, objectif SMART. Donc, vous allez réécrire votre objectif, vérifier qu'il soit bien SMART, mesurable, donc le nombre de pages, par exemple, le nombre de chapitres, par exemple. Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que vous pouvez écrire un roman en 3 mois? À vous de voir. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Sûrement oui. Est-ce que c'est temporellement défini? Est-ce que vous avez une deadline? Très important. Vous allez pouvoir cocher comme ça vos petites cases. On n'oublie pas la récompense parce que le planeur 2025 est basé sur le high five. Donc, c'est là pour vous suivre tout au long de l'année, pour vous encourager, que les petits pas comptent tout autant que les grands. Et ensuite, vous avez une to-do list de 15 items pour commencer à vous organiser. Et bien sûr, à la fin de l'année, on revient pour cocher si oui ou non l'objectif a été atteint. Donc, vous faites ça avec vos 4 objectifs. Attention, hein, il y a 4 objectifs, mais vous pouvez en avoir qu'un seul. Voilà. Toutes les pages ne sont pas à remplir. Ensuite, vous avez la vue annuelle de votre projet. Et donc, du coup, cette page est à dupliquer. Pour dupliquer une page, rien de plus simple. Vous allez dans la petite icône ici, plus en haut. Vous cliquez et vous faites modèle actuel. Et là, vous avez 2 fois la vue par projet. Parce que du coup, ça peut être pour le projet numéro 1 et ça pour le projet numéro 2. Comme vous avez vu, ici, vous avez le titre du projet. Donc, si on reprend notre livre, eh ben, vous savez que, par exemple, de là à là, vous êtes en écriture. Vous voulez publier ici. Donc là, oups. Vous voulez publier en juin. Donc, en juin, on aura édition. Sûrement que ici, vous allez être en correction éditoriale. Et que ici, vous allez être en bêta lecture. Bêta lecture. Réécriture. Voilà. C'est comme ça que cette map est censée être utilisée. Elle vous permet d'avoir une vue globale annuelle de votre projet. Et elle a été créée en fait pour éviter que vous surchargez votre année. Et là, vous avez par exemple un gros projet qui s'étale sur le premier semestre. Si vous rajoutez par exemple d'autres gros projets, eh ben là, vous allez tout de suite voir en fait si vous en faites trop, si vous allez vous surmener ou pas. C'est l'objectif de cette map.
Ensuite, vous avez la page pour créer votre vision board. Donc, pour créer votre vision board, rien de plus simple, vous allez parcourir votre galerie, donc avec l'icône galerie juste ici, là. Donc, si vous avez des images dans votre téléphone que vous souhaitez, de votre téléphone ou votre tablette si c'est synchronisé, que vous souhaitez mettre dans votre vision board, il vous suffira de cliquer dessus, de les resize, de les placer petit à petit, voilà. Pour la vibes que vous créez, que vous souhaitez avoir cette année. Voilà, ça c'est un petit exemple. Avec le lasso, vous pouvez déplacer vos images si elles ne sont pas exactement comme vous le souhaitez. Mais globalement, ça s'utilise comme ceci. Ensuite, vous avez les 4 trimestres de l'année avec les calendriers qui vont vous permettre en fait d'écrire directement dès le début de l'année, ou si on vous donne une date comme ça à retenir, ou si vous avez des anniversaires à noter. Enfin bref, ça vous permet de vous organiser par trimestre, et vous en avez 4 du coup pour toute l'année. Ensuite, on arrive sur la page de la semaine type. La première semaine type, c'est votre semaine type actuelle. Si vous n'en avez pas, eh ben, vous n'en avez pas. Si vous en avez une plus ou moins établie, eh ben, vous la mettez ici. Ou si vous en avez envie d'en avoir une, vous mettez ici quand même. Après avoir fait votre semaine type actuelle, vous allez devoir passer par 2 templates. Un template sur les habitudes, donc ce que vous faites, ce que vous voulez continuer à faire, ce que vous voulez arrêter de faire et ce que vous souhaitez améliorer. Vous notez tout ici. Ensuite, vous avez aussi la partie routine. Quelles sont les routines du soir que vous avez, que vous souhaitez mettre en place, les routines du matin que vous avez et que vous souhaitez mettre en place. Voilà, vous notez tout ici. Et ensuite seulement, vous allez pouvoir avoir une nouvelle routine type. En fait, passer ces 2 étapes vous permet en fait de questionner votre routine, de savoir si ce que vous faites actuellement est vraiment ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous allez vous coucher à 2 heures du matin et que vous voulez avoir une séance d'écriture de 2 heures le matin avant d'aller travailler, ça va être un peu compliqué. Vous allez être fatigué. Donc sûrement que dans votre semaine type, il va falloir vous dire que à 23 heures, par exemple, c'est extinction des feux le lundi. Et donc là, vous savez qu'à partir de cette heure-là, c'est le dodo. Par exemple, pour que le mardi, voilà, à 7h30, vous ayez 1 heure d'écriture. Et là, vous mettez écriture. Parce que vous savez que la bonne habitude à faire, la bonne routine, c'est d'aller vous coucher tôt pour avoir du temps le matin. Voilà. Là, on a fini toute la partie organisation, productivité, prise en main de la première partie de votre planeur. Et là, on va rentrer dans la partie vraiment pure et dure du planeur. Quand vous arrivez sur un onglet mensuel, il se présente comme ceci. Donc, c'est une page toute blanche parce que je vous invite en fait à personnaliser cette page avec des images. Voilà. Vous pouvez rajouter des souvenirs de votre mois. Donc, par exemple, moi, c'est ce que je fais. À la fin du mois, je reviens et je remplis cette page avec toutes les photos que j'ai prises lors du mois. Et comme ça, toutes les photos que je prends au cours du mois ne sont pas juste dans ma galerie. Je peux avoir à la fin de l'année une rétrospective de ce qui s'est passé, des moments forts de mon année. Ou sinon, elle peut aussi vous servir de vision board du mois. Donc, si vous voulez avoir une vibe un petit peu plus apaisée, hop, ben vous l'utilisez en vision board. Voilà, vous pouvez la customiser. Le but, en tout cas, ce n'est pas qu'elle reste blanche, c'est bien de la customiser. Donc, je compte sur vous pour m'envoyer vos meilleures customisations de l'année. En haut, vous avez des onglets rapides pour avoir accès à votre calendrier, objectifs, budget et bilan mensuel. Après cette page, vous avez votre thématique du mois. Donc, chaque thématique se présente de la même façon. Vous avez toujours une petite introduction. Ensuite, vous avez les objectifs et les résultats que vous allez avoir à la fin du mois. Et ensuite, vous avez votre thématique, développée sur 1, 2, 3 pages en fonction de ce que j'avais à vous raconter. Sachez que les thématiques qui sont présentes dans votre planeur sont hyper détaillées dans le workbook qui est associé et du coup qui est utilisé conjointement à votre planeur. C'est un workbook de développement personnel qui peut être utilisé seul, mais qui est fortement recommandé pour
être utilisé avec votre planeur. Donc, je vous recommande en fait le bundle essentiel dans lequel vous avez le planeur et le workbook à utiliser conjointement. Mais avec votre planeur, vous aurez déjà des notions de développement personnel très solides pour chacune des thématiques que je vous ai présentées. Juste dans le workbook, vous avez des exercices, on va beaucoup plus loin, on a du journaling. Voilà, on est concentré sur la thématique. Focus, focus. Après votre thématique, vous avez une page de notes. Donc, que ce soit les notes sur la thématique, les notes du mois que vous souhaitez prendre. N'oubliez pas, hein, ce sont toujours des pages qu'on peut dupliquer et bouger en fait dans le planeur. Donc, par exemple, si j'ai pris des notes sur mathématiques, donc là, j'ai pris des notes sur mathématiques, mais que je veux utiliser cette page quand même pour mes notes du mois. Donc, en fait, je vais cliquer ici. Je vais aller sur modèle actuel. Donc, ça va me dupliquer la page. Et là, je vais aller dans les petits carrés en haut à gauche, dans vignette. Et là, je suis sur la page qui a été dupliquée. Donc, si je veux la bouger, je vais la prendre et je vais naviguer dans mon planeur avec un autre doigt. Donc, par exemple, si je veux la mettre après ma première semaine, hop, elle sera tout de suite après ma page hebdomadaire. Et c'est tout. Donc là, on a bien été ici. Ensuite, vous avez accès à votre calendrier mensuel. Le calendrier mensuel se présente comme ceci. En haut à gauche, vous avez les deux icônes qui vous permettent d'avoir accès à Apple Calendar et à Google Calendar. Donc, du coup, quand vous cliquez dessus, ça vous demande si vous voulez ouvrir le shortcut. Vous faites oui. Et ensuite, il va ouvrir pour vous l'application. Il va ensuite ouvrir pour vous l'application demandée. C'est pareil pour le Google Agenda, mais rappelez-vous, en fait, ça ne peut fonctionner que si vous avez installé les shortcuts du début, ces deux petits liens-là. Donc, vous installez un ou l'autre, ou les deux, en fonction de ce que vous souhaitez utiliser. Ensuite, à droite, vous avez des accès rapides aux objectifs du mois, au bilan et au budget. Et la nouveauté, en fait, de cette année, c'est que vous avez aussi accès à tous les mois. Donc, en fait, si vous voulez naviguer d'un mois à l'autre, si vous êtes ici, que vous savez, oh mon Dieu, en septembre, je vais avoir un truc, eh ben hop, vous naviguez directement au même endroit pour aller en septembre. Et vous pouvez revenir en janvier tranquillement. Et vous savez sur quel mois vous êtes quand le mois est violacé, comme ça, hop, vous revenez en janvier. Ici, tout est hyper lié. Vous pouvez avoir accès à votre semaine en cliquant sur la semaine. Quand vous cliquez sur janvier, vous revenez au mois. C'est pareil pour la semaine 2, vous revenez au mois. Quand vous cliquez sur le numéro, vous tombez sur votre page journalière. Quand vous cliquez sur le mois, vous retombez sur le mois. Et quand vous cliquez sur la semaine, vous tombez sur votre page hebdomadaire. Ça, c'est les boutons à utiliser au max à fond les ballons dans votre planeur. Donc, je reprends. La semaine est cliquable. Le jour est cliquable. La semaine est cliquable. Le jour est cliquable. Le mois est cliquable. Et on peut passer d'un mois à l'autre. Voilà. Ça, ce sont vraiment vos accès rapides aux jours, aux mois, aux semaines, etc. Ensuite, sur cette page, vous avez 3 priorités à poser lors du mois. Vous pouvez en poser 1, 2 ou 3, évidemment. Votre intention pour le mois, voilà. Est-ce que vous voulez être hyper focus, hyper concentré, etc. Une to-do list et une partie note que vous pouvez utiliser en décoration, etc. C'est vous qui voyez. Ensuite, vous arrivez à la page d'objectifs mensuels. Donc, en fait, c'est là où vous allez pouvoir poser vos objectifs du mois. Donc, d'abord, quels sont vos objectifs mensuels? Et vous allez découper ces objectifs mensuels, donc ce que vous aurez mis, par exemple, dans votre plan d'action, en objectifs hebdomadaires. Par exemple, ici, mon objectif principal du mois, c'est de terminer l'écriture de ma nouvelle qui paraîtra au premier trimestre 2025. J'ai en fait une deadline de correction avec ma correctrice, du coup, en semaine 5. Donc, en fait, je sais qu'en semaine 5, mon manuscrit part en correction. Là, on est en semaine 2. Donc, ici, je suis en réécriture. Je sais que la semaine prochaine, mon récit va devoir partir en bêta lecture et que ici, je vais devoir revenir en réécriture. Et en fait, tout ça me permet de poser mon objectif du mois qui est d'envoyer mon roman en correction, du coup. J'ai différentes étapes qui sont
l'écriture, la bêta lecture, la réécriture, etc. Et la nouveauté de l'année, parce qu'on est bien dans le planner High Five for 2025, c'est de poser une récompense pour chaque objectif. Ça vous permettra en fait de maintenir votre niveau de motivation. Et bien sûr, vous pouvez naviguer d'un mois à l'autre, hein, rappelez-vous, avec la petite barre latérale. Après, vous avez le budget mensuel. Donc, un espace pour vos revenus, pour vos charges, pour vos économies et pour les autres choses que vous dépensez. Un petit résumé et l'objectif, en fait, c'est de définir votre reste à vivre. Et une petite partie note. Voilà, est-ce que vous avez bien géré votre budget ce mois-ci? Est-ce que vous voulez faire mieux le mois prochain? Est-ce que vous voulez avoir plus d'économies? Ce genre de choses, vous pouvez les noter ici. Ensuite, vous avez le batch cooking hebdomadaire. Personnellement, j'utilise le batch cooking mensuel puisque je fais mes courses au mois. Donc en fait, il se situe ici dans les petits plus, donc batch cooking mensuel. Donc ici, je sais ce que je préparais en semaine 1, 2, 3, 4, 5. Et en fonction de ce que je souhaite préparer, je vais faire mes courses. Voilà, moi j'utilise le batch cooking mensuel, mais je vous ai préparé quand même le batch cooking hebdomadaire parce que je sais que ça a été beaucoup demandé. Après ceci, on retrouve la page d'organisation hebdomadaire. C'est vraiment ma page préférée parce que comme j'ai différentes casquettes, j'ai différentes activités, je sais rapidement si une semaine va être chargée ou pas. Comment j'utilise cette page? Je commence d'abord par mes priorités. Par exemple, ma priorité de la semaine, c'est de terminer ma réécriture. Je devais aussi faire certaines choses pour What's Your Vibes, etc., etc. Quelle est mon intention de la semaine? Quelle est la chose sur laquelle je veux me concentrer? Comment je vais me sentir? Voilà. Vous notez tout ça ici dans la partie intention. Ensuite, il y a une to-do list longue comme le bras. Donc, des mails à envoyer, ce genre de choses, etc. Et une fois que vous avez noté ici votre to-do list, vous allez pouvoir placer les choses dans les jours. Donc, en fait, vous avez action 1, action 2, etc., etc. Par exemple, vous savez que vendredi, vous avez déjà un rendez-vous. Eh ben, vous savez que vous avez de la place pour poser action 1 ici, action 2 ici, action 3 ici, etc. en fonction du temps que vous avez. Si ça se trouve, vous pouvez mettre action 1, 2 et 3 le même jour et avoir des jours de repos dans votre semaine. En fait, voilà. D'abord, déterminez tout ce que vous devez faire comme une espèce de brainstorm et ensuite, vous allez pouvoir le placer dans les jours. La nouveauté aussi de l'année, c'est que je vous ai fait un mini tracker hebdomadaire parce que j'avais l'impression que le tracker mensuel avait tendance à vous impressionner. Là, avec un tracker hebdomadaire, vous vous concentrez que sur la semaine. Voilà, vous n'êtes pas stressé de savoir si vous allez avoir X carrés blancs au cours du mois parce que vous n'avez pas fait votre séance de sport pendant une semaine. Bah, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, un tracker, c'est là pour soutenir votre motivation, pour vous aider, pour avoir une vue globale de ce que vous avez réalisé, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Donc, un tracker hebdomadaire. Mais pour celles qui sont tout à fait à l'aise avec le tracker mensuel, vous le retrouvez dans les petits plus. Hop, tracker mensuel. Et comme toutes les pages de votre planner, vous pouvez la dupliquer ici, modèle actuel, la bouger dans votre planner, la faire remonter par mois, etc. Ou les garder d'affilée pour swiper à droite. Bref, vous faites comme vous souhaitez. Et ensuite, on tombe sur la page de notes qu'on avait bougé tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez? Et enfin, on a la page journalière. Donc la page journalière, rappelez-vous, le mois est cliquable, la semaine est cliquable. Donc, ici, vous avez la plage horaire qui a été divisée cette année en demi-heures pour que vous puissiez pratiquer du Pomodoro. Tout a été pensé pour que vous pratiquiez le block timing, qui est vraiment une méthode de travail incroyable. Vous bloquez du temps, vous faites une tâche, vous êtes en deep focus sur cette tâche. Vous pratiquez du Pomodoro si vous avez une grande tâche, voilà, tranche de 25 minutes, 5 minutes de pause, vous répétez ça avant d'avoir une longue période de pause. Ensuite, vous avez la gratitude du jour. Et si c'est un sujet qui vous parle vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, vous pouvez vous intéresser au journal de gratitude et de journalisation, Gratitude X Journaling. Ensuite, il y a toutes les priorités du jour, la to-do list, le tracker d'eau. Alors, ce qu'il faut savoir avec le tracker d'eau, en fait, c'est que ici, c'est le milieu et que du coup, ça, c'est 1 litre et ça, c'est 1 litre. Pour bien avoir 2 litres dans la journée, ok? Et ensuite, la petite partie notes.
pour toutes les notes que vous allez devoir noter au cours de la journée. À la fin du mois, vous allez pouvoir faire votre bilan qui se présente comme ceci et on se rappelle, on peut naviguer de mois en mois. Différentes questions auxquelles vous allez devoir répondre et une petite échelle de notation sur les grands domaines de votre vie ici. Une projection pour le mois prochain. Comme ça, vous pouvez comparer de mois en mois vos bilans mensuels. Dans votre planeur, vous avez un notebook intégré avec 4 différents types de pages et 4 inserts pour 4 projets différents. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un projet de travail, un projet perso, un projet famille, par exemple, et vous arrêtez là. Vous pouvez, par projet, choisir les pages que vous souhaitez utiliser. Donc, par exemple, moi, pour le perso, je sais que j'aime utiliser des pages lignées. Donc, je vais cliquer ici, je vais atterrir sur l'insert perso. Donc, ici, je vais réécrire perso. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre la page que je souhaite, ici. Je vais la dupliquer en haut à droite. Hop, dupliquer. Je vais ouvrir l'intégralité de mon planeur et en fait, je vois qu'elle est là, cette page. Et en fait, je vais la bouger après perso. Ici, j'ai mon insert perso. Ici, j'ai ma page lignée. Et donc, du coup, je sais que dans ma partie perso, j'écris sur des lignes. Et donc, je peux rajouter autant de pages que je veux en prévoyance. Ou même changer de type de page en cours de route. Voilà, vous faites exactement ce que vous voulez. Dans la partie plus, il y a différentes pages telles que le tracker périodique. Ensuite, le tracker mensuel à dupliquer évidemment. Le batch cooking mensuel à dupliquer également. Le mini carnet de lecture intégré à votre planeur avec cette page à dupliquer en fonction de vos lectures de l'année, évidemment. On a fait pareil pour les séries et les films. Pareil pour les podcasts. Pareil pour les chaînes YouTube. Et ensuite, vous avez les endroits que vous voulez visiter cette année. Ça y est, nous avons fait un tour complet de votre planeur What's Your Vibes 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à prendre en main, à mieux comprendre votre planeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je vous mets toutes les informations relatives à cette vidéo dans la description. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Instagram.